93.5. Bonjour à tous les auditeurs bien câblés sur les 93.5 FM. L'émission, c'est la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. C'est ici on vous donne la parole pour vous exprimer, pour exprimer votre ras-le-bol ou alors donner votre sentiment, soit de satisfaction ou pas, d'un quelconque sujet qui vous turlupine. Chers auditeurs, sachez que le mur des lamentations est mis à votre disposition pour vous exprimer, chers auditeurs. 06 21 91 16, c'est le canal par lequel vous pouvez nous joindre si vous désirez participer à l'émission. Donc le mur des lamentations, 06 21 91 16 par WhatsApp, via appel prioritaire, mais également par SMS. À la technique, c'est le DJ Big C et moi aujourd'hui, John Fitzgerald, pour la présentation. Nous serons ensemble durant les 1h50 que nous passerons ensemble dans le studio bleu de Gabon News. Sachez également qu'à partir de 16h, nous allons recevoir dans le cadre de l'émission chez Patrick, Jean-Gaspard Ntoutoum Aïe, donc il sera reçu par Patrick Charfery. Donc si vous désirez suivre bien sûr les émissions de Gabon News, sachez qu'à partir de 16h, vous êtes conviés à cette émission chez Patrick. Mais pour l'instant, c'est le mur des lamentations, 06 21 91 16 pour participer. Un seul numéro, chers auditeurs. Voilà, non, il y avait un auditeur qui nous appelait déjà, malheureusement, il s'en est allé. On va prendre le tout premier message d'un auditeur. Il nous dit bonjour, d'accord, c'est de la part de... non, il n'a pas signé le message. Il est encore en train d'écrire. Landry Fouta, d'accord. Merci, monsieur Landry Fouta. Bonjour également à vous. Bienvenue sur le mur des lamentations. On a un auditeur qui est déjà en ligne, le tout premier qui va s'exprimer aujourd'hui. Allô? Oui, monsieur John, bonjour. Bonjour, monsieur Cyprien. Oui, bon, en fait, j'appelle le premier parce que c'était juste comme hier, j'étais le dernier. Et j'essaie d'être dans la dette saturée, donc j'appelle le premier pour continuer mon, qu'on appelle ça, sur ma lancée d'hier. D'accord, allez-y. Voilà. Je parlais de l'Holocauste de Rio. Que vous vous rappelez de cette histoire? Oui. Là où les Gabonais se sont réveillés, bon, bref, vous connaissez l'histoire, mais toute la question était de savoir qui était l'instigateur. Et c'était à quel but cet Holocauste. Quand on dit que le pays n'est pas envoûté. Et malheureusement, ce jour-là, un Gabonais va mourir d'une balle dans la tête en la personne de M. Mbouloundeka. Bon. Vous voyez, c'est juste pour confirmer que moi je pense que nous sommes envoûtés. Et nous sommes envoûtés par, comme ça, ces fétiches étrangers, nous le vaudou, ainsi de suite. Nous, nos dirigeants, partent de nos pays pour être ministres de l'Intérieur, je sais pas quoi, on est obligé d'aller féticher au Bénin, et après, on revient maintenant là-bas, machin, tu es nommé ministre. Mais c'est quand même des accusations graves que vous portez là, M. Cyprien. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? Non, mais le problème, c'est que moi, je dis que ce sont des pratiques étrangères, là, qui endorment notre pays. C'est pas des accusations graves, moi, c'est des faits réels. Hein? Aujourd'hui, avant, le crime rituel, je sais pas, il y avait quelqu'un qui disait la dernière fois que oui, les crimes rituels, ça se faisait avant, mais peut-être que ça se faisait, mais pas un rythme comme ce n'est pas un rythme effréné comme aujourd'hui. Hein? Donc voilà un peu ce qui me turlupine. D'accord. Bon, merci. Voilà. D'accord. Merci, monsieur Cyprien, le tout premier auditeur de cette émission, de la troisième émission. On a par contre un message sur notre plateforme WhatsApp. Bonjour au team de Gabon News et bonne réunion. C'est signé Eliane qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. 06 21 91 16. On a un autre auditeur. Allô? Oui, allez, bonjour. C'est donc le Tuvanga à l'appareil. D'accord. Comment vous allez, monsieur Diop? Ça va très bien, merci. D'accord. Bon, écoutez, moi j'ai plusieurs sujets qui me turlupinent. Je vais essayer d'aller vite comme d'habitude. Déjà dire à notre père, Papa V, que voilà quoi, l'émission c'est ça et tout, et qu'il supporte, c'est ça. Je pense qu'il y a des jours ici où on s'est souvent turlupiné entre auditeurs. Et c'est pas Émeric qui me dirait le contraire. Mais malgré ça, nous sommes toujours là. Donc qu'il supporte et qu'il revienne comme avant. Tout ça fait partie de l'émission. Hein. Ici c'est Agora, on se choque et s'entrechoque, mais dans la bonne ambiance. Bon, autre chose, il y a une information apparemment qui fait un peu la une sur les réseaux sociaux là. C'est apparemment les professeurs qui font des enseignements aux élèves. Bon, moi j'aimerais dire ceci, écoutez, voilà quoi, l'enseignement c'est un métier noble. Si vous n'êtes pas fiers de faire ce métier-là, inutile d'aller gaspiller l'avenir des enfants. C'est un métier noble l'enseignement, ne salissez pas cette profession. Bon, allez, merci, je reviendrai. D'accord.
06 21 et 91 16 06 21 91 16. Notez bien ce numéro pour vous qui n'avez pas souvent l'habitude d'appeler ou alors qui nous écoutez pour la première fois. Enregistrez-le, cher auditeur. D'accord, merci. On a un autre auditeur qui est déjà en ligne. Allô? Allô, allô. Allô? Franck de la Logique. Oui, bonjour, monsieur John. Il n'est pas là, monsieur Patrick? Bah non, il n'est pas là. Il prépare l'émission cet après-midi avec monsieur Jean-Gaspard Ntoumaï. Ah oui, c'est vrai. Ah, ben j'espère que c'est à partir de quelle heure, là, déjà? C'est à partir de 16h. 16h. D'accord, ça marche. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit souci avec les enseignants, là. Oui. Il y a un auditeur qui a appelé. Et bon, moi, je partage pas trop son point de vue lorsqu'il dit que le fait d'être enseignant, c'est un métier noble et que s'ils ne le veulent pas, ils laissent tomber. Je m'explique. Les enseignants, ce sont des pères et mères de famille, d'accord. Demander aujourd'hui aux membres du gouvernement de travailler sans salaire. Je ne pense pas qu'ils pourront accepter cette situation. C'est bien beau et bien facile de venir pointer du doigt les enseignants en disant ah bah oui, franchement, ils gaspillent l'avenir des parents, des enfants. Mais qui, en premier lieu, commence à mettre en péril, n'est-ce pas, l'avenir de nos enfants? Est-ce l'État gabonais qui ne verse pas des salaires, ou alors les autres qui refusent d'enseigner ou d'enseigner correctement parce qu'ils ne reçoivent pas leur argent? Allô? Oui, dites-moi. Il parle d'harcèlement de la part des enseignants sur les élèves. Ah d'accord, ok. Bah écoutez, le problème au Gabon, vous voyez déjà avec la mesure qui risque de tomber concernant la limite d'âge là pour avoir la bourse. Et les fameux, il faut avoir 19 ans ou je sais pas quoi et avoir un 12. Bah, là déjà, ça va renforcer le pouvoir de certains enseignants qui sont malsains. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des enseignants qui vont dire à certaines filles, jeunes filles, écoute, moi, si tu fais pas ce qu'il faut, tu peux dire adieu à ta bourse. Donc voilà comment indirectement, on va donner du pouvoir à certains enseignants véreux. Donc ça va être une situation totalement impossible à supporter. C'est terrible, méfions-nous, méfions-nous. Merci. D'accord. C'était votre point de vue, monsieur Franck de la Logique. Et s'il y a d'autres personnes qui partagent au même point de vue, bah, ils vont appeler pour soutenir ou alors d'autres vont apporter certainement un contre-argument. 06 21 91 16 06 21 91 16. Un message. Bonjour, monsieur John. Juste dire que les agents que vous voyez dans les agences RTL Gabon sont intérimaires et payés à 150 000 francs. Il faut payer un loyer, se faire soigner, manger, etc. Bon, c'était le message que nous envoyait un auditeur via notre messagerie traditionnelle. 06 21. Non, on a un auditeur déjà en ligne. Un autre qui va réagir. Allô? 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 L'auditeur est bien là. Allô? Il est parti malheureusement. On espère qu'il reviendra très très vite. On vous avait pourtant déjà mis à l'antenne, cher auditeur. Un autre est déjà là. Allô? Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Oui, ça va très bien, merci. Ok, même si le pays est en train de se fissurer. Bon, moi, je viens pas abonder dans le même sens que Franck de la Logique. Sincèrement, moi, j'avais dit une fois ici que il y a des accoutrements normalement qu'il faut adopter dans des établissements, surtout pour les filles. Parce que vous voyez un peu, par exemple, à l'Immaculée, les filles portent des robes, n'est-ce pas? Hein? Voilà, pour les garçons, il n'y a pas de souci. Lorsqu'on a quand même la robe, il y a quand même des parties intimes de ces enfants-là qui sont quand même cachées. Mais dans certains établissements, vraiment, ça laisse à désirer et les parents aussi acceptent que leurs enfants achètent ce genre de tenue-là, des jupes, des mini, moi j'appelle ça des mini-jupes. Moi, je ne sais pas, le gouvernement qui est là, qui est censé réguler certaines situations et apporter une éducation au peuple parlant, se désengage. Parce que qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est une proposition. On a des agents de force de l'ordre qui sont pratiquement déversés dans toute la ville. Et qu'est-ce qu'on devait faire encore une fois de plus? Prendre certains agents de force de l'ordre, parce que moi j'estime qu'il y a beaucoup pratiquement qui n'ont pas du boulot, si ce n'est que du temps sur la route à raquer
qu'étaient des paisibles citoyens. On devait prendre ces agents-là, les poster dans des établissements en guise de surveillants. Même si on a des surveillants en civil, mais au moins, les agents de force de l'ordre permettraient en principe à déceler des comportements des enfants qui viennent avec des tenues décentes. Vous comprenez? Voilà, donc, moi je disais qu'il faut instaurer un système de tenue où les enfants filles doivent porter des robes dans tous les établissements de la capitale, que ce soit à Libreville comme à l'intérieur du pays. On ne va pas à l'école pour aller frimer, pour aller faire des défilés de mode. Ça, je ne pense pas. On va à l'école, c'est parce qu'on veut aller avoir un parcours scolaire bien rempli et demain espérer être dans le monde du travail. Mais s'il faut commencer à aller faire le défilé de mode, mais je ne sais pas si on peut réussir à l'école lorsque vous allez déjà avec une mini-jupe pour aller commencer à attirer l'attention des petits garçons d'abord et ensuite des enseignants, parce que l'homme enseignant, oui, je vais finir, l'homme enseignant, c'est d'abord un être humain. D'accord. Mais aujourd'hui, on voit des papas qui apparemment ne comprennent pas que ce sont des enfants. Il faut arrêter de regarder certaines choses. 30 secondes. Voilà pourquoi il faut instaurer le système des robes dans les établissements. C'est vrai que ça, c'est pas ce qui va arrêter les enseignants véreux. Mais au moins, ça va essayer de canaliser certaines situations. De toute façon, je reviendrai. D'accord. Voilà, 06 21 91 16. Oui, votre idée a l'air louable, mais il faut quand même comprendre que on ne peut pas se permettre de mettre même des agents dans des établissements. Monsieur le radical, les agents ont une c'est vrai que leur travail, c'est de faire respecter l'ordre, mais pas dans les établissements, puisqu'il y a déjà des surveillants de ce côté. Si les surveillants ne font pas bien leur boulot, c'est pas la peine d'amener des agents. On a d'autres auditeurs. Allô? Allô? Oui. Oui, la famille, bonjour. Bonjour, monsieur Hey. Merci beaucoup. Oui, ce que mon prédécesseur a dit est vrai, et ce que vous êtes en train de dire aussi est vrai. Pourquoi je le dis? Lorsque l'enfant est dans l'enceinte de l'établissement, sa sécurité, la discipline, tout ça c'est géré par cet établissement. Et lorsqu'il sort de cet établissement, la police assure l'intérim comme étant le relais. Par contre, moi je voudrais dire que qui est vraiment harcelé au sein des établissements entre l'enseignant et l'élève? Qui est vraiment harcelé? Moi je ne vais pas défendre les enseignants, moi je pense que ce sont des enseignants qui sont même harcelés. Je vous prendrai l'exemple d'un seul établissement qu'on appelle EPI. Regardez comment les enfants sont habillés, tenue scolaire, jupe bien serrée, sexy, avec des tissages à la tête. Et parfois ces petites filles vont même en classe sans sous-vêtements. Elles sont assises devant l'enseignant, c'est là où elles écartent les gens. Oh mais oui monsieur, mais oui monsieur, mais qui est vraiment harcelé? Moi je pense que la solution, on doit prendre ce qui est bon chez le voisin. Au Cameroun à côté, les filles ne gardent pas les cheveux de la 6e en terminale. Et les tenues là, ce sont des robes. Les chaussures, la basket. On veille sur ces tenues là dans l'enceinte des établissements et hors des établissements. On ne peut pas accepter qu'un enfant qui est en 5e, 4e porte les mèches aussi, c'est brésilienne ou péruvienne ou capverdienne, avec une mini-jupe serrée qui colle au corps. L'enseignant, c'est un être humain. À la place de son cœur, c'est pas une pierre. Il finira par céder. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on soit rigoureux aussi. Vous voyez les filles de l'Immaculée, c'est difficile de les voir dans les bars parce qu'elles font des robes. Elles font des robes, obligées d'aller d'abord se changer et revenir. Mais dès qu'ils sont à EPI, elles enlèvent seulement le haut, la chemise, elles restent en t-shirt avec sa jupe sexy serrée là. C'est fini. Bonjour les bars. Tu vas lui dire, voilà, je suis pas tenu. Moi, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. 30 secondes. D'accord.
Oui, mais là, dire que l'enseignant est harcelé, je dirais quand même non, parce que l'enseignant a un certain pouvoir et il a une certaine autorité vis-à-vis de ce genre d'élèves qui se comportent de la sorte. Donc, il faudrait impérativement que l'enseignant puisse sévir, puisque il est en quelque sorte une autorité dans le plan, sur le plan scolaire. Donc, je vois pas pourquoi on dirait qu'il serait harcelé, monsieur Eyi ainsi que monsieur le radical. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cela. Ce sont eux qui doivent appliquer un certain nombre de règlements. Je pense bien que dans certains établissements, il y a un règlement intérieur, le carnet de liaison également. Donc, il y a quand même un règlement intérieur à respecter dans ces différents établissements. À partir du moment où ils ne le font pas, c'est que eux-mêmes aussi, les enseignants, ainsi que les membres de l'administration, sont tous responsables de cela, de cette dérive. Allô? Oui, bonjour, monsieur John. Bonjour. C'est monsieur Méric. Bonjour, monsieur Emerick. Ah. Oui, mais John, ne jouez pas les avocats de ces enseignants. Et laissez les éditeurs s'exprimer, donner leur point de vue. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mes prédécesseurs parce que le problème de viol au Gabon, c'est-à-dire aujourd'hui, ça fait déjà partie de nos mœurs. Ça fait partie de nos mœurs. Parce que quand les gens disent les enseignants JP immaculés et autres, moi j'estime que c'est un faux débat. Et la preuve, c'est qu'on ne passe pas une seule semaine, un seul mois, sans lire à la rubrique fait divers, viol avec assassinat et autres. On ne passe pas un seul jour. Vous voyez, lorsque vous parlez des filles qui s'habillent bien, des filles qui s'habillent en robe et autres, etc., on a comme l'impression que beaucoup se disent pour qu'il y ait viol, il faut qu'obligatoirement les parties d'une femme soient exposées. J'ai dit non. Dans les courants aujourd'hui, que ce soit au niveau, que ce soit à l'étranger comme au Gabon, ces dames, ces belles-sœurs, comme on les appelle, sont pourtant en robe. On entend parler des viols. À l'Immaculée, on vous dira aussi qu'il y a des viols, même si elles sont en règle, parce qu'il y a des viols dénoncés, il y a des viols qui ne sont pas dénoncés. Il y en a qui préfèrent peut-être subir l'influence de leur boulot et ne pas pouvoir dénoncer. Dans les administrations, il y a bel et bien des viols qui se passent. Donc, c'est un problème de viol. C'est comme aujourd'hui, quand on parle des crimes, en fait, c'est comme si ça faisait déjà partie de nos mœurs et qu'on trouvait que c'était tout à fait normal. Quand j'ai une fille, si elle a des parties visibles, intimes, visibles et autres, et qu'il était tout à fait normal qu'on puisse la violer parce que ça s'expose. Pour ceux qui vont en Europe, ceux qui vont chez les Blancs, pourquoi on n'entend pas parler des viols dans ces pays comme au Gabon? Et pourtant, nous avons des pays où des belles femmes sont, c'est-à-dire, c'est l'âge complètement, s'habillent en petite tenue, en tenue d'Adam, mais c'est vraiment pas récurrent dans ces pays. Donc, je pense que c'est une nouvelle mentalité gabonaise qui, peut-être, comme bien des défauts qui se sont installés dans notre pays, crimes, viols et braquages, 30 secondes. Nos viols aussi en fait partie. Et je voulais rebondir rapidement. Il vous reste 26 secondes. 6 secondes. Accordez-moi juste juste 20 secondes. Vous voyez, ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, doit nous interpeller et interpeller dans le bon sens. Pourquoi? Parce que le président Bouteflika décide de démissionner. Et là, c'est la rue. Quand on parle de la rue, c'est la population qui a fait entendre sa voix. Et à cette population, on n'a pas associé un leader politique ou un leader d'une association. D'accord. C'est la population qui s'est levée, une population responsable. Or, au Gabon, au Gabon, on veut d'une alternance. En se cachant derrière des hommes politiques. En se cachant derrière la haine. D'accord, monsieur Eric. Je reviendrai dans ce trajet, D'accord. Voilà, on vous a quand même accordé 20 secondes de plus et malheureusement, ces 20 secondes sont arrivées à terme. On va prendre un autre auditeur déjà qui veut réagir. Le radical qui revient. Allô? Oui, monsieur John. Oui, monsieur le radical. Bon, monsieur Emerick, que je salue au passage, c'est son point de vue, hein, de toute façon. Mais il faut qu'il comprenne une chose, que dans nos mœurs, on a d'abord des coutumes, nous sommes des Africains. Il ne faut pas toujours qu'ils prennent l'exemple avec les Occidentaux. Eux, ils sont habitués à rester nus, même devant leurs enfants, les pères et les mères, tout ça là. Il y a même des nudistes là-bas.
Je ne sais pas si ici au Gabon, on a des nudistes là où les parents, moi j'ai suivi, il y a un documentaire, là où tout le monde est nu, les enfants, les pères, les beaux-pères et les belles-mères, tout le monde est nu. Mais c'est leur vie comme ça là. Mais chez nous, ça n'a jamais existé. Et ça, il ne faut pas qu'on accepte ça, que ça existe, ça puisse exister. Parce que moi je vois même dans certains ménages, il y a des parents qui cautionnent à ce que leurs enfants s'habillent de manière à ce que quand elles marchent dans la rue, tout le monde a les yeux rivés sur la petite fille. Ça, c'est pas normal. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à bien se vêtir. Et c'est une éducation. C'est dans nos mœurs. Donc, il faut que monsieur et Marie comprennent d'abord cela. Les Blancs ont leurs coutumes, nous aussi nous avons les nôtres. Même si aujourd'hui on a tendance à vouloir les ignorer parce qu'on se dit que ce qui revient de l'Occident est mieux que ce qui revient de l'Afrique. Ça, je suis désolé. Donc, il faut apprendre à nos enfants à bien se vêtir quand ils sont encore en âge de l'école. Et lorsqu'ils seront maintenant grands, ça, ils pourront faire comme ils veulent. Parce que c'est déjà des grandes dames. Ça n'engage que maintenant, ils ont leur responsabilité. Mais lorsqu'on est à l'école, on va se apprendre. On a des tenues qu'on doit porter. Et voilà pourquoi moi je disais, comme il disait, non, même si on est en robe, il y a des viols. Mais les personnes qui violent là, ça c'est des personnes sans scrupules. C'est des personnes dangereuses qu'il faut normalement enfermer, qu'on ne laisse pas en liberté. Parce que lorsque un monsieur qui a par exemple 40 ans va violer une enfant de 2 ou 3 ans, mais ça c'est un criminel. Donc vous voyez un peu, un père de famille normal et conscient et responsable ne peut pas aller désirer une enfant de 15 ans, une mineure. Ça c'est pas normal. 30 secondes. Et ceux qui le font, oui, ceux qui le font, sincèrement, moi je dis, sont des criminels. Même des enseignants qui le font sont des criminels. Ils ont droit à la prison. Donc vous voyez un peu que c'est un peu ça, je reviendrai de toute façon. D'accord. On a des réactions sur notre plateforme WhatsApp, des auditeurs qui nous envoient des messages. Non, par contre, on va prendre un auditeur qui nous appelle déjà. Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur Émeric. Oui. Je reviens toujours sur la question des viols en milieu scolaire. Vous savez, il fut un temps, à l'époque où certains d'entre nous étions au lycée et au collège, il y avait une certaine rigueur pour entrer dans un établissement. Il y avait une certaine rigueur. Et c'est d'ailleurs pourquoi le poste de surveillant général a pleinement tout son sens dans un établissement. On se pose la question, quel est le rôle du surveillant général dans un établissement? Quel est le rôle du proviseur dans un établissement? Un établissement comme le lycée Mba, vous avez peut-être 2 ou 3 surveillants. Les gens rentrent avec des petites chips, comme soi-disant le disent certains de mes compatriotes, avec des chips anti-sage, avec des piercings, là où il y a un surveillant général payé par l'argent de l'État. Est-ce que vous trouvez que on dénonce qu'il y a eu viol entre un enseignant et une élève? Est-ce que c'est le fait de les avoir trouvés en faisant des lits dans un établissement, comment dire ça, en plein milieu, en plein établissement, ou est-ce que c'est c'est-à-dire, ou est-ce que peut-être c'est déjà des gens qui se connaissent et qui le font de manière consentante, mais le fait peut-être. Allô? Allô? Il est parti, monsieur Émeric, certainement, il y a un manque, plus de crédit. On espère qu'il va revenir très très vite. On a des réactions sur notre plateforme WhatsApp. Je suis triste quand je vois le désordre et l'abandon de certains établissements, dont le lycée Léon Mba, qui a formé en son temps beaucoup de Gabonais et de Gabonaises de haut niveau. En addition, ce qui se passe avec les jeunes élèves et ce harcèlement inacceptable semble n'émouvoir personne. Les professeurs sont devenus des prédateurs
et des filles cèdent, soit par facilité, soit parce qu'elles n'ont pas le choix. Quant aux parents, certains ferment les yeux face à des tenues indécentes portées par leurs enfants. À notre époque, les surveillants ne blaguaient pas. Le bleu-blanc était c'était de rigueur au lycée national Yamba, et on connaît les résultats. Nous avons été bien formés. Au lycée technique à l'Immaculée, c'était la même chose. De nos jours, tout va mal, un laisser-aller. La médiocrité frappe aussi à ce niveau. Trop d'écoles, boutiques sans autorisation. Les filles doivent aussi avoir un comportement respectable. Le développement passe par l'éducation de qualité. Nous semblons avoir fait le choix de l'à peu près et de la médiocrité. C'est signé Eliane qui rajoute: l'enseignant est un éducateur. Si d'aventure il y a des propositions, je pense qu'il faut sévir. Je pense que cette situation est banalisée au Gabon. On va prendre une autre réaction d'un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui. Allô, bonjour monsieur John. Bonjour. Oui, c'est le moi. Bon, c'est dommage parce que j'ai quand même l'impression que c'est comme si vous sélectionnez maintenant les appels. J'essaie d'appeler, ça sonne, vous ne décrochez pas. Bon, ok, bref. Par cela nous tienne. Bon, moi je voulais prendre un peu par rapport à certains commentaires de quelques auditeurs que j'ai écoutés sur l'harcèlement de certains professeurs. Alors, moi je voulais d'abord dire qu'ils doivent comprendre que aujourd'hui l'harcèlement ne se fait pas seulement sur le plan sexuel. On a aussi l'harcèlement financier. C'est ce que je dis par là. Vous savez, la dernière fois j'ai dénoncé un peu le caractère associatif de l'association des parents d'élèves, où il y avait mon fils, j'ai un fils qui apprend dans un établissement de la place, que je ne vais peut-être pas citer le nom, mais que vous me connaissez. Alors, là-bas, on se met aux enfants, pourquoi au retour des cours, il devait à chacun d'eux apporter une somme bien arrêtée à partir du mois de janvier, février, mars, pour payer, disant, les enseignants vacataires. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque on demande aux parents d'élèves, parce que quand on demande aux enfants d'amener, ce ne sont pas les enfants qui doivent chercher sur terrain, c'est forcément les parents qui doivent leur mettre là. Alors, lorsqu'on demande aux parents d'élèves lui verser en fait une cotisation pour payer les enseignants vacataires, c'est quand même un comportement que je trouve un peu l'escroquerie. Parce que je me dis, est-ce que c'est nous qui devons le faire ou c'est l'État gabonais qui devait le faire? Allô? Oui, allô? C'est un établissement public ou privé? C'est un établissement public. C'est un établissement public de la place. D'accord. Voilà. Donc j'ai trouvé ça quand même un peu désolant. Parce que si à nous, je sais que l'association des parents d'élèves, c'est des associations concrètes pour des actions peut-être sociales, ou quand peut-être dans un établissement il y a des problèmes sanitaires. L'association des parents d'élèves peut faire un geste là-dessus, ou bien il y a un problème d'eau, l'association peut faire un geste là-dessus. 30 secondes. Mais dire qu'à demander que les parents payent les enseignants vacataires qu'on ne connaît même pas sur comment ils ont été recrutés, et vous comprenez que c'est quand même un peu trop demandé aux parents d'élèves, sachant que chacun d'entre nous, ces enfants qui appellent là, on n'a pas le même statut social. D'accord. Même si c'est 1000 francs, on n'a pas le même statut social. D'accord. Bon, écoutez, peut-être je vais revenir. Merci. Autre réaction d'un auditeur qui est déjà en ligne. On va le prendre très rapidement. Allô? Oui. Oui. Oui, c'est Lambert. Oui, monsieur Lambert. Qu'est-ce qui vous turlupine aujourd'hui? Oui, c'est juste le problème que l'auditeur vient de passer là. Et c'est une réalité, hein. C'est les parents, c'est les enseignants qui... Bon, ils nous ont demandé, ils nous ont pas imposé, ils nous ont demandé de payer les jeunes qui sortent de l'école d'enseignement là. Donc les jeunes là, ils veulent nous accompagner, nos enfants, parce que le gouvernement ne donne pas les enseignants. Donc on doit payer des enseignants qui viennent aider nos
réellement dans nos écoles. Mais c'est fréquent. C'est pas seulement dans nos écoles. Mais on voit ça partout. C'est une mentalité qui est développée dans le pays où l'homme a perdu sa vraie nature. L'homme est devenu contre nature. L'homme est devenu très animal. Il réfléchit mal. Même l'animal devient plus que l'homme. Parce qu'un chien ne peut pas aller avec une poule. Le chien choisit que je dois aller avec un chien. Mais l'homme, il a dit non. Il doit faire le contraire. D'accord. Donc on n'accuse pas nos enfants. Moi je dis c'est le système qui n'est pas bon. C'est mondial, hein. C'est pas seulement au Gabon, c'est mondial. D'accord. Merci. Merci, monsieur Lambert. On va prendre un autre auditeur très rapidement. Allô? Ah, monsieur Venkuna, bonjour. Bonjour mon frère, comment ça va ce matin? Ça va très bien, merci. Et vous? Je vais bien, merci. Je salue l'ensemble des auditeurs à travers votre antenne. D'accord. Oui, j'appelle particulièrement ici pour rendre un vibrant hommage au cabinet du Premier ministre. Vous savez, nous sommes des humains. Nous venons ici nous téléphoner. Mais quand aussi les gens réagissent dans le bon sens, on peut aussi utiliser votre antenne pour reconnaître ce qu'ils font en bien. Je vous avais dit ici que j'avais saisi les autorités. Pour ceux qui pensent que M. MV ne fait rien. Et j'ai été particulièrement surpris que ma correspondante a retenu l'attention du cabinet du Premier ministre. Et je dis, c'est une bonne chose. Et je rends un vibrant hommage également à votre émission, car je crois quand même qu'ils écoutent cette émission. Donc, la seule chose que je dis maintenant, monsieur le Premier ministre, j'espère que vous aurez suffisamment de courriers franches pour traduire dans les faits la proposition que je vous ai faite et qui a retenu votre éminente attention. Donc pour dire que quand on parle des dirigeants ici, je crois qu'on doit aussi penser que ce n'est pas tous qui sont dans le même panier. Dans un groupe de 10 personnes, si 7 sont mauvaises et 3 bonnes, malheureusement, l'égrégore de ce groupe va vibrer aux ténèbres et on dira que le groupe est mauvais. Alors qu'en réalité, à l'intérieur du groupe, si vous regardez froidement, vous trouvez quand même des éléments lumineux. Ça, c'est la première intervention. Ma deuxième rapidement est que je lance un appel à nos dirigeants pour dire que, vous savez, le gouvernement de la République est là pour satisfaire les aspirations du peuple. Vous n'allez pas passer le temps à ne prendre que des décisions impopulaires. Si chaque fois que vous prenez une décision, vous vous rendez que c'est impopulaire et que c'est systématiquement ça, au lieu de chercher le problème dans les populations que vous servez, essayez de vous remettre en cause. Moi, je suis enseignant. Quand ma leçon de mathématiques n'a pas ça, je ne saisis pas tout de suite les élèves par des zéros. Je ne me mets pas à les traiter d'idiots. Je commence à me poser des questions. Pour quelle raison, pour une classe de 45 élèves, 30 secondes. 3 qui ont réussi à comprendre la leçon. Donc, que les dirigeants se mettent souvent en cause en se disant, mais pour quelle raison, la plupart de nos décisions paraissent impopulaires. Est-ce que nous sommes là pour mécontenter ou pour satisfaire le peuple? Je vais revenir. Merci. Merci, monsieur MV. J'espère que vous allez revenir pour apporter beaucoup plus d'explications sur votre intervention précédente. On va prendre une autre réaction d'un auditeur déjà en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour.
Oui, je viens intervenir par rapport au sujet du jour, là, concernant tout ce qui se passe dans les lycées. Ouais, bon, mon avis est que les torts, ils sont partagés. Hein. Il y a, selon moi, au premier étage, les parents, qui sont, à mon avis, démissionnaires. Parce que, à quoi ressemble l'éducation de nos enfants aujourd'hui? Excusez-moi du terme, mais c'est du bordel, sincèrement. Un gros bordel. Au deuxième étage, il y a les gouvernants. Parce que, quand vous regardez le recrutement des enseignants aujourd'hui, à quoi ils ressemblent? Pour la plupart, les enseignants, ce sont des gens qui n'ont pas pu... Ce sont des chômeurs. Ce sont des gens qui, par exemple, après leur formation, n'ont pas pu avoir un emploi, soit dans le pétrole, soit dans un autre domaine qui se déporte vers l'enseignement parce qu'ils n'ont plus de choix. Mais ces gens-là, ils ne vont pas enseigner par vocation. Ils y vont parce que ils ont des charges à payer et puis voilà quoi. Donc, que tout ça ne nous étonne pas. Si les enseignants arrivent à coucher avec leurs élèves, s'ils arrivent à faire n'importe quoi, eh bien, ça ne doit pas nous étonner. C'est ça la résultante du manque de formation et du manque de vision dans le développement d'un pays. C'est ça, l'amateurisme. C'est ça. Les élèves, pour moi, ils ne sont pas réprimandés, non, parce que ce sont des enfants. À la maison, si l'éducation n'est pas celle-là, à l'école, si l'encadrement aussi ne suit pas, eh bien, ils tombent dans les filets des gens mal intentionnés, des personnes aussi qui ont été délaissées par l'État, par le gouvernement et qui se sont retrouvées là, simplement pour boucler leur fin de mois ou pour subvenir à leurs besoins, c'est tout. Voilà un peu la substance de mon intervention aujourd'hui. D'accord. Mais sinon, je reviendrai quand même. Ok. Au revoir. D'accord, on va prendre des réactions sur notre plateforme WhatsApp. Bonjour John, cela reste ce virus entretenu par le régime, le harcèlement, les enseignants, jusqu'à dans nos universités et grandes écoles supérieures. Voilà le système qui viole, harcèle nos enfants dans les pratiques vicieuses. C'est signé le gilet jaune. Autre message, Monsieur John, au lycée d'État, une mère dépose sa fille, mais se rend compte qu'elle a oublié son livre dans sa voiture, donc repart à l'école chercher sa fille dans sa classe, mais ne la trouve pas. Une jeune fille va donc lui montrer où sa fille se trouve, derrière une classe en train de jouer, qui joue vite avec des garçons du collège entourés par beaucoup d'autres filles et des garçons incroyables. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas la peine. Oui, les enseignants devraient se contrôler, mais des fois, ce sont même ces jeunes filles qui viennent proposer leurs services pour la moyenne, et ça se passe dans beaucoup de lycées. D'autres réactions toujours sur notre plateforme WhatsApp. Ali Bongo est en pleine forme et exerce pleinement son pouvoir. Les viols ne se passent pas seulement dans les établissements, mais aussi dans nos ménages. Un oncle, un père ou un grand frère qui abuse sur sa nièce, fille ou sœur de 2 ans, est-ce là un problème d'accoutrement? Effectivement, ce que dit l'auditeur, effectivement, il a parfaitement raison. On se pose beaucoup de questions aussi. Parfois, nos parents ne sont pas envoûtés ou bien saisis par un esprit quelconque pour agir de la sorte. On a un auditeur qui est en train de nous appeler. On va le prendre très rapidement. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, bébé d'Akédé. Oui. Je voudrais tout d'abord féliciter l'intervention de M. Ndé, Oui. qui interpelle le gouvernement sur l'agissement et notamment surtout le Premier ministre qui vient d'être nommé. On a l'impression qu'il navigue sur une planche savonneuse. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au moment où il arrive, au lieu de prendre des mesures populaires, le gouvernement s'affiche par la prise des mesures impopulaires. Le gouvernement doit aller dans le sens de ce que veut la population. Quelle que soit la situation économique, vous ne pouvez pas demander, le gouvernement ne peut pas demander un effort aux travailleurs d'accepter l'imposition de leurs revenus et laisser libre cours au détournement massif. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, et laisser libre cours au détournement massif
nous assistons dans les administrations, les trésoriers payeurs, les DCAF, les DG des grandes sociétés se livrent à un détournement massif. Nous avons le scandale de la CNC. Donc, on ne peut pas narguer la population comme ça. Tous les trésoriers payeurs, tous les DCAF siphonnent les budgets des administrations au su du gouvernement. Mais on se tourne vers la population pour dire faites un effort volontaire. La deuxième chose, c'est un appel, notamment au ministre du Travail, de regarder un peu ce qui se passe à la société Oiseau en Tcholé, exploitant du macadam. Je vous assure, les Chinois travaillent au mépris de toutes les réglementations. Ils ont constitué des milices qui frappent les travailleurs. L'inspecteur du travail provincial a été interpellé, silence. Le gouverneur a été interpellé, silence. La brigade de gendarmerie face à l'agression d'un ouvrier qui devait sortir du chantier, il a été tabassé par 5 Chinois. Aujourd'hui, il est hospitalisé avec les côtes. Les gens vont à la brigade de gendarmerie. La gendarmerie dit allez formuler correctement votre plainte. Le ministre 30 secondes. Le ministre le responsable politique de la zone, notamment le ministre de la Santé, Denis Moka, a été interpellé. C'est le silence complet. Enfin, que les gouvernants, nous autres, qu'est-ce que nous pouvons faire face à une telle démission? D'accord. Hein? Je profite de cette antenne pour les sensibiliser. Ok, merci. D'accord. Et on espère qu'ils vous ont écouté, que le message est bel et bien passé. Sachez-le, que les différentes autorités gabonaises écoutent cette émission. On va prendre un message à l'auditeur. Bonjour John, c'est toujours avec un honneur que je participe à votre émission. Je voudrais revenir sur le cas de la vacance du pouvoir, déjà même illégitime au Gabon, en demandant aux PDGistes de laisser M. Ali se reposer. La seule manière qu'il pourrait prétendre être pardonné est l'abandon du pouvoir. Le Gabon ne mérite pas ce qu'il vit aujourd'hui. Pour ce qui est du comportement des jeunes filles d'aujourd'hui, les torts sont simplement partagés de la maison, la rue et l'école. L'éducation est à terre. C'est signé BAF. On va prendre l'homme de Chibanga qui revient. Allô? Oui, je reviens, monsieur John. Oui. Oui, j'ai écouté beaucoup de gens dire que oui, les jeunes filles ne s'habillent pas bien, etc. Ok, je suis d'accord. Mais n'oubliez pas d'abord que l'enseignant, c'est lui l'adulte. Il est censé normalement avoir plus de retenue que les élèves. En temps normal. C'est lui qui est... Voilà. Non seulement il fait figure d'autorité, et de surcroît, c'est lui l'adulte, il est censé normalement avoir plus de jugeote, plus d'intelligence, je dirais même, que l'élève. Nous tous, on a fait le lycée. Mais en général, quand un enseignant ne veut pas d'une élève, il fait quoi? Il fait figure d'autorité. Il fait comprendre clairement à la jeune fille que bon, écoute, moi je suis pas intéressé, la prochaine fois que ça se répète, soit je te colle un zéro, soit je te fous dehors. Et je pense que le message passe bien. Donc, moi, je n'excuse pas les jeunes filles. Hein, mais je me dis aussi, ces jeunes filles-là, voilà quoi, c'est aussi parce que dans certains établissements, certains enseignants manquent un peu de rigueur. On a tous été élèves. En général, quand vous avez un enseignant qui est dur, je vous assure, je ne vois pas la jeune fille qui aura le courage de vouloir faire la cour à cet enseignant-là. À la limite, il fait même peur à tout le monde. Donc voilà, que les enseignants sachent un peu ce qu'ils veulent. Et les jeunes filles, je ne les excuse pas. Elles doivent bien s'habiller. Mais moi, je me remets plus la faute de l'enseignant parce que ce sont eux les adultes, ce sont eux qui font figure d'autorité. Merci, je reviendrai. D'accord. À 06 21 91 16, à 06 21 91 16. On a des réactions sur notre plateforme WhatsApp. Bonjour à vous tous, enfin à vous entendre tous dans ce pays. Là, c'est le fond des PK. Il y a déjà les placements dans les lycées et collèges de Libreville. L'affaire des placements, on doit en parler. C'est pas normal. Où va le Gabon? C'était le fond des PK. Autre réaction, Monsieur John de lycée d'État, non, mais ce ministre qui a dit que les enseignants sont formés pour corriger, donc ils n'ont pas besoin d'être payés
pour les examens. Donc, je ne suis pas sûr qu'il soit hormis des critiques. Voilà, c'était un des messages qu'on avait sur notre plateforme WhatsApp. On va par contre prendre également d'autres messages, cette fois-ci des messages traditionnels. Bonjour, vous pensez que si on envoie les agents de force de l'ordre dans les établissements, c'est une solution, c'est augmenter le taux de perversité, c'est le fils du pays. Voilà, 06 21 91 16 06 21 91 16. On a Monsieur MV qui revient. Allô? Oui, allô? Oui, Monsieur MV. Oui. Bon, c'est vraiment un conseil que je suggère, comme ça, à nos dirigeants. Parce que je fais le triste constat que, apparemment, le gouvernement pense que les déficits budgétaires affichés par l'État aujourd'hui doivent être comblés par la population. Ça, c'est très mal réfléchi. Bon. Le Gabon est endetté à près de 5 000 milliards. Première question. À quoi ont servi ces 5 000 milliards? En économie, l'argent crée l'argent. La richesse se crée avec les capitaux. Mais nous avons emprunté 5 000 milliards sans les investir. Si on les a investis, mais où sont les retours de ces investissements? Au point qu'aujourd'hui, alors que les gens se sont servis dans les ressources de la nation pendant plus de 50 années, les villas aussi qui écument la ville de Libreville ont été construits avec l'argent du contribuable. Les parkings automobiles avec des véhicules de 40, 50, 60 millions que tout le monde peut voir partout à Libreville ont été fournis par l'argent du contribuable. Il y en a même qui se sont tapés le luxe d'aller investir à l'étranger. Il y en a qui ont des villas en France, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis. Ça, c'est l'argent du contribuable parce que ces gens-là ne peuvent pas nous montrer dans quelle banque ils ont pris des crédits. Ces gens-là ne peuvent pas nous montrer comment ils ont fait pour se retrouver avec 600, 700 millions du coup comme ça pour aller construire une villa conçue. Bon, maintenant que l'argent là est parti, a disparu, le gouvernement trouve qu'il faut aller le chercher dans les postes troués des pauvres populations. Taxe par-ci, fait par-là. Aujourd'hui, nos pauvres enfants, ils ont déjà perdu la bourse. Qui nous a aidés, moi quand j'étais au collège, au lycée, cette bourse m'aidait. Ça me permettait d'acheter un livre par-ci, un cahier par-là. Cette bourse aujourd'hui a été supprimée sans texte. 30 secondes. Aujourd'hui, ils demandent aux enfants qui sont à 120 en terminale d'avoir 12 au baccalauréat. Voilà une autre manière de prendre de l'argent, n'est-ce pas, au détriment des pauvres populations. Pardon, nous ne pouvons pas financer les études supérieures de nos enfants avec nos maigres salaires qui vont d'ailleurs être ponctionnés. D'accord. Je m'arrête dans le bord. D'accord. Il faut aussi quand même comprendre, Monsieur MV, que certainement c'est pour rehausser le niveau des élèves, parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui le niveau de certains élèves, donc aussi bien à l'université, enfin, du niveau des élèves dans les établissements publics comme privés, donc collège comme primaire, ou encore à l'université, on a un peu offusqué de voir que le niveau apparemment est en deçà de ce que l'on pouvait imaginer, puisque même lorsque vous regardez certains enfants aujourd'hui s'exprimer dans la rue, lorsque vous leur parlez dans un français correct, ils ont du mal parfois à vous saisir correctement. Il y a Monsieur V qui revient. Allô? Allô? Oui, Monsieur V. Oh là là, Monsieur John, s'il vous plaît, retirez ça tout de suite. Je vous prie, c'est un enseignant qui vous parle. Une enseignante qui a été formée dans les écoles normales. C'est lui qui vous parle. Je suis... Allô? Allô? Il est parti malheureusement, Monsieur MV. On espère qu'il reviendra très très vite. Voilà, Monsieur... On va prendre un autre auditeur. Allô? Ouais, Monsieur John. Oui?
Monsieur V a raison de vous demander de retirer ce que vous venez à peine de dire. Vous savez, on est tous Gabonais, monsieur John. Je sais que vous avez toujours ce côté, ce penchant à prendre, être du côté du pouvoir. Ça, c'est clair et net. Ça, tout le monde le sait. Mais il y a des choses quand même qu'il faut être honnête de le dire. Monsieur V me demande de retirer parce que c'est pas normal ce que vous dites. On ne peut pas, vous ne pouvez pas justifier que on casse l'éducation, on casse les Gabonais qui sont déjà terriblement pauvres. Nous aussi, on est à travers cette bourse-là. Et vous savez, nous, on avait cette bourse qui nous permettait de... Une fois, vous avez le bac, nous qui avons fait le site technique, il n'y avait pas des établissements ici. On vous envoyait systématiquement à l'extérieur pour aller apprendre. Nous qui avons fait le lycée technique. Donc, quand vous allez apprendre cette bourse, ça nous aidait. Parce que vous avez la bourse d'études, vous avez les BST qu'on vous remettait pour rentrer au pays, les vacances. Vous avez 500 kilos quand vous terminez votre en 5e année où vous avez fini votre étude. On vous donne 500 kilos pour prendre un conteneur pour rapatrier vos effets. Et cette bourse-là partait de 24 000 à l'école primaire jusqu'à... Et c'était un facteur de motivation parce que rien que votre nom à l'école primaire, quand vous voyez votre nom affiché sur le tableau des boursiers, ça vous donnait une envie de continuer à avoir cette bourse et vous travaillez dur. Donc vous ne pouvez pas dire ça, monsieur John, même si on sait que vous êtes de l'autre côté, mais retirez ça en moi quand même, pour ne serait-ce que pour nous qui nous lamentons. Ce n'est pas une mesure, monsieur John. Oh, quand même. Est-ce que vous m'avez bien compris, cher auditeur, lorsque je parlais de ce sujet, j'ai évoqué le fait de rehausser le niveau, le quotient intellectuel des différents étudiants comme les élèves. Donc je ne parlais pas de la bourse. Est-ce que vous avez très bien compris ce que je voulais dire par là? Parce que lorsqu'on parle des 12 sur 20, c'est vrai qu'on parle là de la moyenne. Eux, ils ont parlé par rapport à la moyenne. Moi, je parle par rapport au quotient intellectuel de nos différents élèves aujourd'hui qui, ça il faut le reconnaître, est au bas niveau. Moi, je me base sur cela lorsque j'affirme mes propos. Monsieur V ou encore l'auditeur précédent, sachez que je ne parle pas de la bourse, je parle plutôt du niveau des élèves qui aujourd'hui fait beaucoup pitié. Ça, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire et ça, je le dis. Et notez quand même que dernièrement, à la présidence de la République, pour ceux-là qui ont quand même suivi l'actualité, il y avait eu de la part d'un des membres de la présidence de la République, dans un des hauts cadres, qui demandait, qui voulait qu'il y ait une remise à niveau de tous les travailleurs qui travaillaient dans cette administration. Donc, ce n'est pas donc lorsque j'évoque le sujet, je sais de quoi je parle. Donc, je ne me demande pas de retirer ces propos parce que je parle ici du quotient intellectuel de nos différents élèves. Allô? Oui, John. Oui. Vous parlez bien pour aussi le niveau de nos enfants. C'est bien, ça passe bien dans nos oreilles. Mais d'où vient le problème? Pourquoi nos enfants sont comme ça aujourd'hui? Moi, je dis, on a un problème aujourd'hui dans nos écoles. La formation de nos enseignants et le manque d'effectifs, plutôt le manque d'effectifs des enseignants dans nos écoles. Il y a des enseignants, des élèves qui ne reçoivent pas des matières. Parce qu'il manque les enseignants. Ça, vous n'oubliez pas. Et puis, monsieur V, je vous dis bonjour encore et salutations. Je vous donne encore beaucoup de réussite dans vos projets. C'est vrai que le gouvernement doit faire des efforts. Et on est là pour aider le gouvernement. Moi, je me pose une question encore. Comment réduire le train de vie de l'État? Comment réduire le train de vie de l'État? Est-ce que c'est nous le problème? Ou bien commencer en haut? On commence en haut, on amène en bas. Mais c'est pas prendre en bas pour nous encore nous tuer. Nous on se plaint et vous venez encore prendre vers nous. En même temps, c'est vous qui devez prendre vos richesses et amener en bas. Il y a encore l'argent du Gabon qui est hors du pays. Pourquoi ne pas faire rentrer ça au Gabon? Ça aussi, vous ne pouvez pas débattre ça entre vous. Vous venez prendre encore vers nous. On se plaint, on se lamente pour que vous nous aidez, mais vous venez encore nous embêter encore. C'est là où ça fait mal. Oui, John. Ça vous comprenez, non? Là, je vous comprends très bien. Prenez en haut. Parce que c'est en haut, c'est beau. D'accord. Vous amenez en bas.
C'est pas par en bas. D'accord. Il vous reste quelques secondes. Non, mais là, John, il ne faut pas prendre nos interventions comme à la légère. On a des choses profondes dans nos cœurs que le gouvernement doit comprendre. Merci. D'accord. Il faudra aussi prendre la peine de résumer ce que vous avez à dire pour permettre à tout le monde de pouvoir intervenir. On a un autre auditeur déjà en ligne. Allô? Oui, monsieur John, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Je vous disais tout à l'heure, malheureusement, je suis allé jusqu'au bout de mon analyse, Oui. que c'est un professionnel qui vous parle. Je suis praticien de l'éducation. Je vous dis, il y a ce que nous appelons en pédagogie les effectifs pédagogiques. En fait, c'est 30 élèves maximum. Il n'y a plus une seule classe au Gabon où vous avez 30 élèves à la classe, même à l'école primaire. Bon, l'enseignant a été formé dans des conditions bien particulières. Donc, regardez la conduite. En tout cas, on vous forme pour avoir le permis B, mais entre-temps, on vous donne un poids lourd. Vous trouvez ça normal, vous? Vous pouvez conduire un grenier avec un permis B. Mais on forme les enseignants du Gabon pour enseigner 30 élèves par classe. C'est ce qui fait à l'ENE, à l'ENF, à l'ENSET, à l'ENI. Bon, l'enseignant, quand il arrive dans le contexte réel, il trouve 140 élèves, 150 élèves. En termes de bruit dans la classe, c'est très difficile. En termes de maîtrise même de la classe, je vous dis, je parle là de la maîtrise. Vous n'avez même pas encore commencé le cours, que vous êtes déjà occupé à gérer la discipline dans la classe. Et là-dedans, pour certaines classes, moi, je troisième seconde, vous avez des enfants qui ont 18, 19 ans. Ce sont bien des adultes, ce n'est plus des enfants là. Et je vous dis que avoir 18 ans, 35, 40, 50 élèves de 18, 19 ans dans une classe, c'est pas la joie. Donc, qu'est-ce que l'État attend pour construire des salles de classe? C'est très simple. Les 5 000 millions qu'on a pris là, si ça avait construit des salles de classe, moi je serais content. Qu'est-ce que l'État attend pour construire une autre école normale supérieure? Nous n'en avons qu'une seule. Un grand pays comme le Gabon, nous n'avons qu'une seule école normale supérieure. Vous savez combien il y en a au Cameroun? Vous savez combien d'universités il y en a un peu partout en Afrique? Une seule école normale supérieure, moi quand je suis sorti pour faire le maths, vous savez combien on était? On était 10. Donc l'État gabonais a, pendant toute l'année, pour faire 10 professeurs de mathématiques. 10 professeurs de mathématiques, c'est un seul établissement là. C'est un seul lycée qui vous les ordre là. Et les autres lycées font comment? Voilà le problème. Vous comprenez que quand on pose des vrais problèmes ici, les enfants ne sont que la victime. J'ai envie de dire les victimes innocentes d'un système qui a des problèmes à retrouver ses marques, surtout en matière de gestion de la politique éducative. Depuis 2009, les enseignants passent plus de temps dans les grèves. Personne ne veut gréver. Personne n'est allé à l'ENF pour apprendre à gréver. Si les gens grèvent, c'est parce que quelque part, il y a leurs droits qui sont bafoués et ils ne font que les réclamer. Et malheureusement, rien n'est fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui sont en situation administrative irrégularisée. Il y en a à qui on doit des rappels. Il y en a qui sont malades pendant 5 ans, etc. D'accord. Mais que voulez-vous que les enseignants fassent? Et après, c'est les enfants, les pauvres enfants qui sont la victime, n'est-ce pas, expiatoire de ce système-là. D'accord, monsieur. C'est pour ça que c'est le groupe qui doit travailler à construire les établissements, à multiplier l'école normale supérieure pour former les professeurs, l'école normale d'institution pour former les instituteurs, et à construire les salles de classe, à faire des recyclages, n'est-ce pas, de la main des enseignants pour que les gens soient au diapason de ce qui s'enseigne un peu partout ailleurs. Donc l'État a beaucoup de choses à faire que malheureusement l'État ne fait pas. Les enfants sont en aval de ce système sans rien de condamner. Sinon, pas le niveau, c'est nous qui sommes responsables de ça. D'accord. Merci pour votre intervention, Monsieur Mve Nkuna, notre numérologue. On a des réactions sur notre plateforme WhatsApp. Les dirigeants ne comprennent pas. Ils n'ont pas les oreilles pour écouter ce que la population veut. On a une autre réaction d'un auditeur déjà en ligne. Bonjour, Monsieur John. Bonjour. Bon, quand vous parlez du rehaussement de... Comment on appelle ça? Du niveau, du quotient intellectuel. Bon, Monsieur John, à côté du lycée d'État, il y a une école privée, il y a une école à Wassila, non? Il y a combien d'ordinateurs là-bas? Et vous prenez le lycée
lycée d'État qui est un établissement public. C'est-à-dire que de la 6e en terminale, il n'y a aucun ordinateur. Le président de la République avait promis des ordinateurs. Jusqu'ici, il n'y en a pas. De quel niveau on veut rehausser? Hein? On a parlé de l'égalité des chances, c'est comme ça. Et dans certaines provinces, vous avez même des disciplines là où il manque de professeurs. Hein? C'est comme ça qu'on rehausse le niveau. C'est ce qui me turlupinait. On ne rehausse pas le niveau. Au contraire, on donne les chances à certains et à d'autres, on ne donne pas. Je vous remercie. D'accord. On donne la chance à certains et d'autres pas pour réussir. L'égalité des chances, c'est aussi ça. Il faut permettre à tout le monde de pouvoir réussir. Et ça, le gouvernement doit pouvoir travailler. Il doit même se mettre à pied d'œuvre pour donner la possibilité à tous les élèves et étudiants, tous les élèves futurs étudiants, d'avoir les capacités nécessaires pour pouvoir prétendre à une moyenne de 12 sur 20 au baccalauréat. On a un auditeur déjà en ligne. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, je vous appelle, je suis l'émission, je l'ai pris en cours. J'interviens par rapport à votre... Vous avez tendance à vouloir justifier les décisions maladroites du gouvernement. Vous particulièrement, M. John. Vous essayez de justifier les décisions maladroites du gouvernement. En quoi, monsieur a presque répondu à ces questions, mais je me permets de vous les poser. En quoi l'augmentation de la moyenne pour l'obtention de la bourse après le bac améliore-t-elle le niveau de l'éducation au Gabon? En quoi? En quoi la diminution ou l'imposition des salaires des travailleurs améliorerait les finances de l'État? En quoi? Dans la mesure où l'État n'a jamais justifié comme un ministre. Les dépenses, les emprunts qu'il va contracter auprès des diverses institutions, en quoi ça améliore donc les finances? Donc, quand les gens interviennent, n'essayez pas de justifier là-bas. Votre rôle là-bas, ce n'est pas de justifier les mesures que le gouvernement prend. Maladroitement, je répète, maladroitement, parce que, vraiment, de vous à moi, l'augmentation de la bourse de la moyenne à 12 au bac ne peut pas entraîner l'amélioration du niveau. C'est incroyable. Je dis que l'augmentation de la moyenne à 12 pour l'obtention de la bourse après le bac ne peut pas améliorer le niveau des étudiants, le niveau des élèves. Cette décision-là n'améliore pas. C'est plutôt la politique gouvernementale dans la formation. C'est la politique que le gouvernement met en place pour la formation des enseignants, pour l'amélioration des conditions des enseignements, les conditions d'études en construisant des écoles. Et effectivement, un monsieur l'auditeur précédent vient d'en parler. 30 secondes. Comment pensez-vous en 2019 qu'il n'y ait pas un seul ordinateur dans les établissements? Je reviendrai. D'accord. On va prendre des réactions sur notre plateforme WhatsApp. L'enseignant avait avant été de qualité et je suis désolé, cela n'a rien à voir avec la bourse ou autre. Moi, je suis un produit du lycée national Léon Bas et celles de ma génération sont insérés un peu partout. Il y a une déperdition dans l'enseignement par rapport au recrutement. Lorsque je lis certains écrits, j'écoute certains micro-trottoirs. Cela est grave quant à l'expression, la manière de s'exprimer, des fautes inacceptables. C'est pas le pouvoir qui tue, l'enseignement des diplômes payés, le copinage dans le recrutement des enseignants. Il faut réduire le train de vie faramineux de l'État et penser à l'éducation, la santé, parents oubliés du Gabon sans honte. Voilà. On a un autre auditeur. On va revenir sur ce message qui a l'air très intéressant. Bonjour, M. John. Bonjour. Bien, bonjour comme ça, grande famille de Gabon News. Oui. Bien, moi je voulais dire un peu, on parle des enseignants, oui, c'est bien.
Mais est-ce qu'ils ont commencé déjà à lancer les travaux pour l'IOB? Quand vous arrivez à l'IOB, c'est tout un grand village. Sincèrement, c'est pas une honte pour le pays lorsque les gens quittent de Côte d'Ivoire ou bien du Sénégal pour venir à l'IOB apprendre, poursuivre les études ici. Ils trouvent que c'est tout un village rempli de forêts comme ça, là, sincèrement. Est-ce que c'est pas une honte pour ces gens-là qui sortent chaque jour pour aller découvrir un peu du meilleur chez les autres, et quand ils reviennent chez eux, c'est toujours la même chose. Je ne sais pas si ces personnes ont vraiment honte de ce pays-là lorsqu'ils regardent leur propre pays. Sincèrement, l'IOB aujourd'hui, c'est toute une grande forêt. Sincèrement, pour un pays, c'est l'IOB, c'est quand l'université nationale du pays. Mais sincèrement, ça ressemble à un grand village. Même Blaise Pascal, qui est simple, un lycée, est plus structuré que l'IOB. Sincèrement. Moi, je comprends pas. Moi, je sais pas si... non, il y a des moments où je me pose la question, est-ce que nos gens qui voyagent là ou qui ont fait des grandes études, ils réfléchissent un peu comme les autres? Est-ce que c'est le même cerveau que nous portons, que les autres aussi portent aussi? Sincèrement, moi, c'est la question que me pose moi. Parce que je ne peux pas concevoir comme que l'UOB, l'université nationale d'un pays, ressemble à un grand village. Même les toilettes, sincèrement, vous ne savez pas déjà, même dans les primaires, les primaires ou bien les lycées, les toilettes, c'est pas la peine. Je ne sais pas, tout ça, c'est l'hygiène des enfants, et puis tout ça, on n'arrive même pas à réparer. C'est maintenant non, sincèrement, laissons tout ça. Ça, ce sont des choses, on va parler, c'est vrai. Mais ça ne va jamais changer ces personnes-là. Leur objectif, c'est de nous tuer. C'est simplement ça, c'est de nous tuer. Si c'est pour l'évolution du peuple, c'est faux. Leur objectif, c'est de nous tuer et de nous mettre à zéro. Et protéger simplement leurs biens. C'est tout. Moi, je dis, pour moi, c'est comme ça. Comment je pense que ces gens-là sont des sorciers. Enfin, c'est l'homme qui n'ira jamais son émission. Merci. Alors, faut quand même retirer ce que vous venez de dire. Faut pas quand même dire que ce sont des sorciers, ce sont quand même des autorités. Et lorsque ces différentes autorités prennent des décisions, ce n'est pas pour... certaines peuvent être impopulaires, mais il faut quand même reconnaître que dans ce qui est... Il y a certaines choses qui sont bonnes et d'autres qui sont peut-être mauvaises. Mais il faut quand même reconnaître que ce sont des autorités et elles ont le devoir d'améliorer non seulement les conditions de vie des populations, mais également aussi, ça il ne faut pas l'oublier, de faire en sorte que notre beau pays, le Gabon, soit... non, il y a un auditeur qui s'en est allé malheureusement. On va prendre ce message, on va revenir sur le message de l'auditrice qui nous envoyait, qui nous écrivait, Eliane depuis la Côte d'Ivoire, qui disait, on n'aura pas le temps, on va prendre un auditeur. Allô? C'est Monsieur des 9 Provinces. Oui, allô, bonjour à vous. Bonjour. Oui, c'est effectivement, c'est bel et bien la mission, Monsieur des 9 Provinces. Vous me recevez? Et on vous reçoit très bien, intervenez. Ok, en tout cas, vous venez à peine de dire qu'il y a eu des bonnes mesures. Je ne sais pas si vous pouvez essayer de citer quelques-unes. Et je peut-être vous répondre que voilà, c'est une bonne mesure, ça c'est une mauvaise mesure. Je ne sais pas, depuis 2009, en termes de bonnes mesures, citez moi, soit vous catchez, vous direz oui, ou non, monsieur John. J'attends, essayez un peu de citer, j'attends. D'accord, c'est les 9 provinces. On ne va pas faire ici la politique du gouvernement. Vous suivez l'actualité aussi bien que moi. Il ne faut pas omettre quand même qu'il y a des choses qui sont faites tous les jours. Donc je ne veux pas ici citer tout. Je ne fais pas la politique du gouvernement. On est là pour des faits et on en restera là. On va par contre prendre cet auditeur qui nous appelle déjà. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, c'est le monde qui revient. D'accord. Oui, bon, John, en fait, moi, je voulais vous dire qu'il faut comprendre que l'État gabonais n'est pas seulement en train de tuer le quotient intellectuel de nos apprenants, mais il tue aussi le quotient professionnel de notre pays. C'est ce que je veux dire par là. Vous comprenez que la dernière fois, je disais que je n'ai pas encore vu dans un seul pays au monde où on peut évaluer un élève avec une seule note. Durant le trimestre. Alors, vous comprenez que si nos élèves qui devraient normalement, au cours peut-être d'un trimestre, devraient avoir peut-être 3 à 2 devoirs ou bien 2 devoirs et d'autres interrogations, ne peuvent plus les avoir, mais par contre, s'ils sont évalués seulement avec une seule note, vous comprenez que c'est un danger parce qu'avec le fil du temps, leur niveau sera
leur niveau sera forcément mis en cause parce qu'ils n'auront pas reçu l'enseignement nécessaire pour bénéficier réellement des acquis intellectuels de la part de leurs apprenants. Alors, déjà, dans certains établissements, vous comprenez qu'il y a certaines classes qui ne font presque pas certaines matières, mais et pourtant, il y a bel et bien des admis qui passent en classe supérieure. Mais parfois, ils n'ont pas fait cours de maths durant toute l'année. Mais ils passent en classe supérieure. Mais vous comprenez que quel est cet élève-là qui n'a pas fait peut-être maths, ou bien qui a fait maths peut-être au dernier trimestre, mais qui passe en classe supérieure, mais vous attendez quoi de cet élève? Et vous attendez quoi par la suite? Mais sachez que forcément, il y aura une perdition parce que cet élève-là, il passe en classe supérieure, mais il n'a pas vraiment une base nécessaire pour lui permettre vraiment d'affronter des classes antérieures ou qui vont lui permettre d'affronter maintenant, quand il aura peut-être terminé son cursus scolaire, affronter maintenant le milieu professionnel parce qu'il n'aura pas vraiment les atouts nécessaires. Donc vous comprenez que tout ça aussi, comme disait un auditeur, nos enseignants doivent comprendre ce qu'ils veulent. Parce que quand on a choisi, quelles que soient les conditions, un métier par vocation, quelles que soient les circonstances, on doit d'abord le faire avec amour. Les enseignants, ils sont regroupés en syndicats. Moi, je pense que la dernière fois, je disais que vous pensez que les enseignants ne grèvent pas, mais ils grèvent dans l'obscurité. Il n'y a qu'à voir les notes de nos enfants. C'est là où vous allez comprendre que les enseignants grèvent dans l'obscurité et les retombées là sont sur qui? Sont sur nous, les parents d'élèves. 30 secondes. On doit incriminer nos élèves. Nos élèves ne sont pas bêtes. Mais ce sont ces enseignants-là qui leur permettent d'être bêtes. Avec le concours aussi, bien entendu, de nos dirigeants. Parce que que ça se répercute sur nous. Qu'ils aillent, comme ils sont recoupés en syndicat, qu'ils aillent contester ça auprès de nos gouvernants. Et ils sont unanimes, comme ça, toute une année, ils ne font pas pour. Au moins, là, nos gouvernants comprennent que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vraiment, ils vont rehausser le niveau intellectuel de nos élèves. On a bien compris. Peut-être que je vais revenir. Merci. D'accord. 06 21 91 16 06 21 91 16. Monsieur John Arrêté, toutes ces mesures ne vont servir qu'à garder de l'argent dans leur poche et garder les postes pour leurs enfants qui doivent venir les remplacer et non les pauvres Gabonais aussi intelligents qu'ils soient. C'est juste un éternel recommencement. Il y avait des auditeurs qui étaient en ligne mais ils sont malheureusement partis. Ça n'a rien à voir avec le rehausser le niveau. Il n'aura pas le temps de finir le message. On va prendre l'auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je suis à l'émission là. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Ah, ok, d'accord. Moi, je veux revenir sur ce que mon prédécesseur a dit. Comment l'État peut tuer vraiment notre conscience intellectuelle. Parce que sincèrement, ces mesures qui prennent là, c'est exactement pour déstabiliser la nouvelle génération qui vient là. Parce que moi, j'ai des petits frères, à ce moment-là, qui sont en terminale, qui ont même des cours qui ne dispensent pas. Aujourd'hui, on parle déjà presque à la fin de l'année. Il y a certains cours qui n'ont jamais Allô? fait. Et quand tu vas Allô? passer en classe supérieure, forcément, devant, ça va lui rattraper. C'est comme aussi certains éditeurs ont dit là, que les enseignants grèvent, mais dans l'obscurité. Ça, c'est un fait réel. D'accord. D'accord. On a quand même eu du mal à vous entendre correctement, mais bon, j'espère quand même que vous allez peut-être revenir pour nous en dire un peu plus. On va prendre notre auditeur. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Jean-Pierre, qui revient. D'accord. Je voudrais d'abord saluer mon frère Douksaka parce que hier, vraiment, il a fait une intervention qui a dit il faut prier pour ces dirigeants-là. Mais oui, ce qu'il dit là est fondamental. Moi, j'interpelle ceux de ces dirigeants qui ont quand même de la lumière en eux, vraiment d'influencer certaines décisions. S'il vous plaît, je sais que vous tous, vous n'êtes pas pareils. Il y a en vous des gens qui ont une conscience suffisamment spiritualisée, élevée, pour comprendre que gérer les ressources d'une nation, ce n'est pas être propriétaire de ces ressources. Être au pouvoir ne signifie pas que les autres sont des moins que rien. Parce qu'on a l'impression qui se dégage. C'est que les gouvernants, nos dirigeants, donnent l'impression que
ne pas être au pouvoir au Gabon est que vous êtes un sous-homme. Ne pas être aux affaires au Gabon, c'est que vous êtes un moins que rien. En fait, on laisse penser qu'ils pensent qu'ils sont très intelligents et nous très idiots. Ils sont très inspirés et nous complètement bouchés. Non. Non, mes chers frères et sœurs. Il y a de grandes âmes dans les quartiers. Il y a de grandes âmes dans les petites administrations. Il y a de grandes âmes chez les infirmiers, les instituteurs, les chauffeurs de taxi. Tout homme est utile. En réalité, Dieu ne voit pas le corps, Dieu voit l'âme. S'il vous plaît. Quand vous demandez à nos enfants d'avoir 12 au bac pour avoir la bourse, et quelle bourse? 80 000 francs. 80 malheureux 1000 francs. Quand on sait ce que coûte un livre à l'université. Quand on sait qu'à l'université, les polycopies sont payantes. Quand on sait qu'il y en a qui habitent au Rendo, mais qui doivent venir à la FEIOB, université Omar Bongo, où ils doivent dépenser 2 à 3 000 francs par jour pour aller au cours. 80 000 francs, c'est quoi? Vous lui donnez ça et vous revenez encore compliqué là-dessus. Entre-temps, le manganèse, l'uranium, le pétrole, le bois et tout ce que le Gabon regorge de richesse, vous les avez gérés depuis 50 ans parce que ce sont les mêmes familles qui gèrent le Gabon jusqu'à aujourd'hui. 30 secondes, monsieur V. De père en fils, de fils en petit-fils. Il y a des familles ministérielles et il y a des familles présidentielles. S'il vous plaît, contentez-vous des milliards que vous avez pris. Laissez nos peuples espérer en leurs enfants. Embêtez pas nos enfants, s'il vous plaît. Les vôtres sont à Harvard, à Bordeaux 1. Les nôtres sont ici, ne les embêtez pas. 10 de moyenne, quelqu'un a son bourse, qui ne va même pas lui permettre d'aller jusqu'au master. Parce que là-bas aussi, il y a d'autres difficultés. L'université Omar Bongo se trouve à quel niveau aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un restaurant là-bas? Est-ce qu'il y a le campus? Est-ce que... Amen. D'accord. On va prendre les messages sur notre plateforme WhatsApp. Monsieur John Arrêté, avec ces mesures, ne vont servir qu'à garder de l'argent. Non, on avait déjà lu ce message. C'est rien à voir rehausser le niveau. Ils le font car ils n'ont rien à cirer des jeunes du Gabon. Vous pensez vraiment que si leurs enfants apprenaient au Gabon, ils prendraient ce genre de mesures? Soyons sérieux. Mais comme nous sommes les habitués de lamentations sur la radio et réseaux sociaux, donc on va subir encore ça pendant 50 ans, voire plus. Comme nous, Gabonais, acceptons tout, donc ne soyons pas surpris de leur mépris à notre égard. On va prendre un autre message. Bonjour à tous. Ce qui me turlupine, c'est de savoir que la préfecture de police a réagi à la vidéo des réseaux sociaux en encourageant leurs éléments aux raquettes, car jamais, malgré les plaintes des usagers, ils n'ont jamais pris ce genre de mesures et même écrire à l'Union sur l'arrogance de leurs agents et ceux qui font le contrôle en état d'ébriété ou encore coller un motif imaginaire, c'est de l'abus de pouvoir. C'est signé Lovendois. Un autre message, leurs enfants auront toujours les bourses sans avoir 12. Oh, non, il y avait un auditeur qui était en ligne, qui est malheureusement parti. Autre réaction, regardez nos lycées, des bâtiments à l'abandon. Moi, je suis triste chaque fois, je rentre au Gabon, le célèbre lycée national est en bas. On n'aura pas le temps, on va prendre d'abord cet auditeur. Allô? Allô, bonjour à vous. Bonjour, président de Xaga. Merci, tout l'honneur pour vous. Papa V, bonjour mon papa. Je suis encore heureux de l'entendre intervenir. Papa V, il faut faire tout le temps que tu as perdu, il faut faire les coups de rattrapage. Moi, je réexplique encore pourquoi il faut prier pour eux. Nous devons prier pour eux parce que ils sont emprisonnés d'une manière ou d'une autre. On les a fait endoctriner dans la franc-maçonnerie, que ce soit la Rose-Croix, que ce soit Ekanka ou les sciences ésotériques. C'est-à-dire, dès qu'ils portent le manteau ou le pentacle en or qui sont notifiés, tout de suite, ils deviennent des demi-dieux. Et quand ils deviennent demi-dieux, ils ne peuvent plus communiquer avec les humains. Ça veut dire que la personne n'a plus de pitié. Dans la logique, lorsque tu demandes à papa, je fais, il va te donner les derniers de cette pièce. Mais dès que tu demandes à ton père qu'il a possédé, il ne peut plus te répondre. Mais pourtant, il est près de toi. Donc ça ne sert à rien d'insulter un président.
sert à rien d'insulter un ministre, mais en donnant plus de l'amour, en priant pour eux, afin de les déprogrammer. Parce qu'ils sont programmés à ne pas nous écouter. Ils sont programmés. Ils deviennent exactement comme les varans. Quand tu es à côté du varan, tu cries, il ne t'écoute pas. Mais quand tu parles tout doucement, tu peux le toucher. Comment toucher l'ennemi qui n'est que Satan? En lui donnant de l'amour. S'il vous plaît, donnez de l'amour à ceux qui nous dirigent. Si chaque abonné peut appeler les matins, bonjour monsieur le président, bon travail, bonne continuité. À chaque ministre, ça va être fait. Regardez le cas de l'UB. Les gens disent que là-bas c'est comme la forêt. Bon, je vais aller voir. Est-ce qu'il n'y a pas un recteur? Est-ce qu'il n'y a pas un patron? Est-ce que c'est le président qui va prendre la tronçonneuse pour nettoyer que l'UB soit joli? Moi j'étais à Abidjan, j'ai vu l'université de Cocody, super. L'environnement, tout est nickel. Les gazons sont taillés, les feux sont taillés. Ça fait mal et ça fait pitié. Vous adorez l'argent. L'argent nous apportera rien. Rien que l'amertume. L'argent n'est pas notre Dieu. Si vous êtes président ou ministre, c'est une sorte d'épreuve pour votre vie. C'est de changer, d'impacter positivement la vie des plus faibles. 30 secondes. À savoir les vieillards. Oui, à savoir, je vais finir, à savoir les vieillards, les handicapés, les plus faibles. C'est comme ça que Dieu va vous élever et vous donner plus tout ce que vous cherchez. Que béni soit son nom. Merci, que Dieu bénisse encore le Gabon. D'accord. J'en ai fini. Merci. C'était le président Douk Saga. On a un autre auditeur. Allô? Oui, monsieur Biffet. Et monsieur le radical. Donc, c'est bien beau tout ce que l'auditeur précédent vient de dire. Il faut prier pour les autorités parce qu'ils sont embrigadés dans les loges et tout et tout. Qui les envoie là-bas? Quand ils partent, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils vont faire. Je pense qu'on est conscient lorsqu'on va quelque part. On sait ce qu'on va faire. Surtout des grandes personnes, des adultes. Ils sont conscients de là où ils vont dans les sectes et les loges qu'ils pratiquent. Donc c'est à nous de prier pour eux. Quand ils partaient, ils nous ont dit d'abord qu'on est en train de partir dans les loges. Mais attendez, il ne faut pas quand même encourager des comportements que nous sommes en train de dénoncer et que nous voudrons que ça s'arrête. Ils sont conscients des actes qu'ils posent. Ils sont allés consciemment rentrer dans les loges parce qu'ils savaient que non, là-bas, ils vont être assis pour pouvoir s'éterniser dans les postes qu'ils occupent. Et vous voulez qu'on prie pour eux, pourquoi? Attendez, monsieur Douksaga, même si vous êtes un fervent chrétien, même si c'est vous qui allez remplacer Jésus, mais à un moment donné, il faut ouvrir les oreilles et les yeux. Moi, je ne partage pas votre suggestion, c'est ça, non. Parce que j'estime que quand on est adulte, on est conscient. C'est lorsqu'on est enfant qu'on ne connaît pas beaucoup de choses et qu'on est obligé d'apprendre. Mais quand on est adulte, on sait ce qu'on fait. Voilà. Donc, encourager ça, c'est pas normal. Vous restez là depuis des décennies. On peut dire 1 an, mais 50 ans, ils font la même chose. C'est quoi, finalement? Et pourtant, ils savent bien ce qu'ils font. Et M. Douksaga, je suis désolé, hein, sincèrement. Essayez de revoir ce que vous dites. Merci. Voilà. 06 21 91 16 06 21 et 91 16. Il est parti l'auditeur malheureusement. On va prendre ce message qu'on a sur notre plateforme WhatsApp. Non, on n'aura pas le temps. L'auditeur est revenu, on va le prendre. Allô? Oui, allô, monsieur Femme de la logique, je crois bien, c'est lui. C'est monsieur le radical. Est-ce que le mal détruit le mal? Est-ce que l'obscurité chasse l'obscurité? Quand vous rentrez le premier jour, on vous dira pas qu'on n'allait pas sortir. Mais c'est une porte qui se ferme à double. Pareil pour Ekanka. Première initiation, deuxième initiation, jusqu'au 5e Madis, vous n'en sortez plus. Il n'y a que l'amour. C'est à moi de les juger, Franck, non. C'est à vous de les juger, non. Il n'y a que Dieu. Tant que celui qui a la tête est possédé, emprisonné dans le mal, nous, on ne serons pas heureux. Parce que l'ennemi est quoi? Que nous souffrons, nous nous l'amatons. Et là, eux, ils sont plus grands. Et ils ne sont plus que de petits dieux sur la terre. Eux, c'est la roue
D'accord. Le radical va certainement répondre au président d'Oxagad. Allô? Oui, monsieur Dick, c'est monsieur John. Voilà, jusque-là, il me semble que monsieur Oxagad ne veut pas comprendre. Attendez, on voit aujourd'hui des jeunes qui veulent aspirer à des postes de responsabilité, mais dont on leur demande de rentrer dans les loges. Et ils savent bien, ils sont conscients qu'en allant dans les loges, ils savent les retombées de ces pratiques-là. Mais pourtant, ils y vont quand même. Et comment dire qu'on doit prier pour ce genre de personnes-là qui sont conscientes déjà au départ que non, quand je vais rentrer quand je vais rentrer dans cet endroit-là, je sais ce que je vais couper là-bas. Et vous voulez qu'on prie pour eux? Mais attendez, on ne rend pas le mal par le mal. Il y a bien des concepts sur lesquels on dit on ne rend pas le mal par le mal. Et c'est pas dans ce genre de situation où quelqu'un qui est conscient va quelque part où il sait déjà ce qu'il va, ce qui l'attend là-bas. Attendez, monsieur Douksaga, je vous en prie, même si vous êtes ancré dans la chrétienté, essayez de sortir un peu de là. C'est ce que nous dénonçons. Qu'à un moment donné, le peuple gabonais n'a que trop souffert des personnes qui sont là au pouvoir depuis des décennies. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Le président Omar Bongo de l'a dit que Dieu nous regarde. Alors, il faut à un moment donné arrêter. Parce que, excusez-moi, ils sont très conscients de ce qu'ils posent comme acte, mais ils se refusent de laisser. Et comme on sait que l'Afrique, c'est le berceau de Satan, et c'est comme ça que tout le monde préfère servir le diable. Parce que le diable donne de la richesse, des trésors, aussi rapidement que Dieu. Donc, à un moment donné, M. Douksaga, prenez la mesure du problème. Le Gabonais n'est plus à l'heure des supputations. Là, nous sommes en train de parler des vrais problèmes, où il ne faut plus faire allégeance aux dirigeants. Sincèrement, je vous en prie. D'accord. C'était la réaction ou encore la réponse du radical. On va prendre un autre auditeur qui est déjà en ligne. Allô? Oui. Monsieur le radical, j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas monsieur Douksaga. Il n'y a qu'un spirituel pour comprendre la profondeur du message de monsieur Douksaga. Écoutez-moi bien. Le jour où vous allez vous séparer de votre corps physique, parce que de toutes les manières, c'est une évidence. Vous l'avez entretenu, vous l'avez embelli, vous l'avez engraissé, vous devez tout au plus, dans 50 ans, à l'âge où nous avons aujourd'hui là, vous en serez qu'il pleuve, qu'il neige, que vous soyez riche, pauvre, que vous soyez protégé par la garde ou pas, vous allez devoir laisser ça quelque part à la disposition des asticots, des fourmis, des insectes. Il n'y a rien à faire. Mais c'est là que j'ai des problèmes avec l'Église. Parce que l'Église parle d'un jugement dernier. C'est-à-dire qu'on va nous juger dans 4 milliards d'années, 3 milliards d'années, parce que le jugement dernier, on ne sait pas à quel moment ça interviendra d'après les églises. Alors qu'un jugement est immédiatement fait dès que votre âme se sépare de votre corps physique. C'est alors que vous vous projetez dans le plan astral. Dans ce plan-là, mon frère, vous allez rencontrer les juges du karma en l'instant T. C'est-à-dire que sur l'échelle du temps humain, c'est 3 jours après votre décès que vous allez être devant les juges du karma. Nous, nous projetons dans ce plan-là, nous savons comment ça se passe. Et les juges du karma jugent le résultat de votre incarnation. Et c'est à l'instant T que votre conscience vous juge. Vous allez terminer votre séjour soit dans un plan ténébreux, parce que vous n'avez pas respecté les lois cosmiques, vous allez violer, transgresser les lois divines, ou alors vous allez séjourner dans les plans qu'on appelle le purgatoire, où vous devez vous repentir de vos fautes avant de bénéficier d'une nouvelle incarnation. Ou alors, si vous êtes suffisamment élevé, ce que je souhaite à nos dirigeants, vous allez évoluer dans les plans lumineux. Voilà la vérité qui nous attend. Et comme M. Douksaga dit de prier pour ces gens, c'est-à-dire que nos prières peuvent faire en sorte qu'ils reviennent sur un certain nombre de comportements qui peuvent les épargner, n'est-ce pas, de ce futur séjour
nous, n'est-ce pas, dans les plans ténébreux. N'oubliez pas, monsieur le radical, que de la même manière que M. Douksaga vous demande de prier pour les dirigeants, moi je vous dis, vous pouvez même prier pour vos parents, défunts. Car il y en a parmi eux qui sont dans les plans ténébreux et qui ont besoin de vos prières 30 secondes. ici pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, changer de plan et évoluer éventuellement vers des plans lumineux. Nos prières sont des forces. D'accord. Ces gens ont besoin qu'on prie pour eux. C'est de ça qu'ils parlent. Merci. D'accord. C'était Monsieur V. On va prendre un autre auditeur. Ils sont très nombreux déjà que nous arrivons au terme de l'émission. Allô? Oui, monsieur John. Oui, monsieur Cyprien. Moi, je viens compléter ce qu'a dit monsieur le radical tout à l'heure. Je veux dire à monsieur Douksaga, mon cher frère, monsieur Douksaga, est-ce que vous pensez qu'on va continuer à caresser la bêtise dans le sens du poil? Moi, je pense qu'il faut dire avec les mots, il faut dénoncer avec les mots ce qui n'est pas normal. Donc, ça ne sert à rien de dire il faut prier ceci, il faut prier. Et quand ils vont dans les loges, quand ils se mettent à nous faire du mal, est-ce qu'ils ont pitié de nous? Pourquoi vous voulez qu'on ait pitié d'eux? On ne peut pas avoir pitié de quelqu'un qui te fait du mal. C'est pas possible. Je l'ai même dit. Avait même dit, si quelqu'un te gifle la joue gauche, ok d'accord. Relis la joue droite, ok d'accord. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te jeter corps et âme dans la bêtise. S'ils vont dans les loges, ils savent ce qu'ils vont chercher. Ils vont chercher l'opulence, la bonne vie, et ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire que nous, on doit continuer à subir et venir encore prier pour eux. Moi je dis, je suis désolé. Voilà. Donc je pense que dent pour dent. Merci. D'accord. 06 21 91 16 06 21 91 16. Nous acheminons petit à petit vers la fin de l'émission. On va prendre un auditeur. Il est 12h passé de 37 minutes. Allô? Oui. Diminuez le volume de votre radio. Oui. La prière du juste a une grande efficacité. Hein. Allô? Allô? Oui, je disais. Hein. Diminuez le volume de votre poste récepteur ou arrêtez-le complètement. Voilà, oui. Là maintenant c'est bon? Oui, ça va. Oui, je disais que la prière du juste a une grande efficacité. Et même Barabbas, le grand assassin, a été gracié. Donc ces personnes-là, on ne lutte pas contre la chair, on lutte contre les esprits méchants. Donc ces personnes-là ont besoin de délivrance. Donc la prière du juste a une grande efficacité. Ces personnes ne peuvent changer. Donc ne soyez pas négatifs, monsieur le radical. Hein. Soyez positif. Et quand vous êtes positif, vous influencez. Hein? Et que le positif va accompagner vos pensées. Si nous critiquons ainsi, c'est pour apporter le positif, pour qu'il change. Nous ne venons pas ici pour condamner personne n'est juste. Aucune personne qui est juste. Sauf Dieu qui est juste. Merci. Voilà. Seul Dieu est juste. Et sachez également que Dieu est amour. Il faudra également prier pour tout le monde. On va prendre... Non, on n'aura pas le temps de prendre ce message. On va prendre par contre l'auditeur, le radical qui revient. Allô? Oui, monsieur Dixé. Oui, monsieur le radical, on vous écoute. Moi, sincèrement, j'ai ma manière de voir les choses. Hein. Moi, je dis, nous sommes sur Terre, nous sommes pour l'instant vivants. Il y a des actes que nous posons qui sont positifs et d'autres qui sont négatifs. Mais les problèmes que nous vivons à l'instant T, nous devions les régler à l'instant T sur Terre. Lorsqu'on va mourir, on va être transféré dans l'au-delà. Pour ceux qui auront la malchance d'aller en enfer, ça n'engage que. Bien. Donc, moi je dis, les problèmes que nous vivons actuellement, nous les réglons maintenant. Et les problèmes de l'enfer ou du paradis, nous irons les voir aussi là-bas sur place. Et avec ceux qui font dans la bonne foi comme dans la mauvaise foi. C'est là où j'en suis. Je ne suis pas là, moi, pour prier pour quelqu'un qui m'a torturé durant toute une vie pour espérer que dans l'au-delà, je serai un roi. Personne n'est allé dans la mort et venir nous dire que non, là-bas tout est rose. Hein. Ça, c'est que nous vivons maintenant, on les règle maintenant. Et après, on ira régler les autres après la mort. Merci. Voilà.
C'était l'intervention de Monsieur le Radical. On a un autre auditeur qui est en ligne aussi, qui va réagir certainement. Allô? Allô, John, bonjour. Bonjour. Oui, je voudrais intervenir là par rapport à ce que Monsieur le Radical disait. Monsieur le Radical, Monsieur Douksaga a dit quelque chose, Monsieur Nzé a dit quelque chose. Même Monsieur Lambert, avec lequel je ne suis pas souvent d'accord, a aussi dit quelque chose. Vous savez, ce n'est même pas vous qui faites en sorte de prendre et d'avoir conscience des turpitudes et du cynisme de certains décideurs de notre pays. C'est pas vous. Vous savez même pas pourquoi c'est vous qui êtes conscient aujourd'hui avec le sobriquet, le Radical. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas décider, vous pouvez penser que avec toutes les choses qui relèvent de l'esprit sont inutiles. Et croire qu'il y a des endroits où on mène des combats plus justes. Sur le Radical, vous ne savez pas. C'est la vie tri. Le grand tri se fait tout seul. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Donc, les conditions spirituelles, elles doivent être. J'ai presque envie de dire, laissez les spirituels faire ce qu'ils ont à faire parce qu'ils ont la conscience du spirituel. Et puis que les autres fassent ce qu'ils ont à faire. Mais ce qu'ils disent tous, là, ceux qui interviennent sur le plan de la spiritualité, est vrai. Vous savez, ces gars-là évoluent dans une sorte de tiers-monde mystico-spirituel. Et ce tiers-monde-là, eh bien, quand on y évolue, c'est d'autres comportements qu'on développe. C'est le cynisme. Ils se nourrissent de vos plaintes. Et quand vous leur donnez votre pardon, vous leur accordez votre pardon, ils n'y arrivent plus. Je me souviens d'une autre autorité de ce pays qui disait, qui est décédée d'ailleurs, qui disait, mais on ne comprend plus. Les gens voient un véhicule passer, bâton, pavillon, et ils ne s'arrêtent plus. Ils passent. Ils ne se soucient plus de ça. Ça veut dire que c'est ce pouvoir cynique que la population qui passait et qui n'accordait plus d'importance à ces choses-là était en train de piétiner. Mais ce que ces gars-là ne comprennent pas, c'est qu'ils ne sont que des représentants du pouvoir du peuple. Est-ce que vous savez qu'ils sont en train d'initier une sorte de recensement secret qui va permettre à ceux qu'on mette à la disposition des administrations d'origine les différents fonctionnaires qui sont éparpillés dans le pays? Monsieur le Premier ministre, c'est quand même... 30 secondes. Quand même. Vous imaginez, il y aura des flottements sur à peu près 30 à 40% des effectifs de la fonction publique. Postes non occupés, postes vacants, et ainsi de suite. Ils le font en secret là en ce moment. Je ne sais pas qui a eu cette illustre idée, mais c'est cela. Plus vous êtes choqués, mais plus eux, ça les nourrit. Ce que M. Douksaga a dit, il faut prier pour ces gens-là, je vous assure. Ils sont dans un ghetto qui sort de... Allô? Et bon appétit. D'accord. Merci. On va prendre une autre réaction d'un auditeur qui était en ligne durant un bon moment. Allô? Oui, je remercie vraiment l'auditeur qui vient de partir. Il a été très clair. C'est vrai, je comprends aussi le Radical parce qu'il est tout à fait normal que quand on subit ce qu'on subit là, c'est très difficile vraiment de se résoudre, n'est-ce pas, à avoir un geste d'amour envers eux. Car la prière est d'abord un geste d'amour. Mais, monsieur Radical, ce que vous ne savez pas, en haut est comme ce qui est en bas, a dit Ernest Trismégiste. Si quelqu'un tue votre mère et que vous vous rangez en le tuant, vous irez en prison. On ne va pas, n'est-ce pas, reconnaître votre geste comme un acte tout à fait normal. Non, on dira, vous n'avez pas le droit de vous faire justice vous-même. Dieu a une autorité bien établie qui juge nos fautes. Nous parlons là des seigneurs du karma. Je vous ai entendu tout à l'heure, les choses de la mort, c'est après la mort, les choses de la vie, c'est après la vie. Il y a 100 ans, où étiez-vous, monsieur le Radical? Dans 100 ans, où serez-vous? Si vous négligez les choses de l'esprit, vous vous niez vous-même. Parce que votre corps est temporel, il est limité dans le temps, il n'est rien votre corps. En fait, vous n'êtes pas votre corps. Votre corps n'est qu'un habit. Vous êtes votre âme. Et votre âme est immortelle, monsieur le Radical.
Et cette famille mortelle doit passer par des cycles et des cycles de perfectionnement à travers justement la manifestation élevée de vos qualités d'amour, de bonté, de justice, de droiture, d'humilité. Et c'est justement ce qui manque à nos autorités aujourd'hui. Et quand on dit de prier pour certaines personnes, parce que c'est pas tous qui sont responsables. Je ne sais pas ce que vous entendez comme une prière. La prière signifie demander la descente de l'énergie Saint-Esprit dans la conscience de quelqu'un pour la spiritualiser. C'est ça la prière chez nous, les spirituels. Donc, vous ne savez pas qu'à travers une prière, vous pouvez transformer quelqu'un, vous pouvez ramener quelqu'un, une autorité, n'est-ce pas, à revenir sur une décision unique, impopulaire. Tout simplement parce que votre prière, n'est-ce pas, a été suffisamment puissante. Il y en a qui, oui, l'auditeur tout à l'heure vous l'a dit, hein, il y a des gens qui travaillent dans le secret, les spirituels travaillent, mon frère. Nous prions pour eux. Prier ne signifie pas que nous négligeons ce qu'ils font. Non, c'est juste par amour que nous le faisons. 30 secondes. Pour permettre que leur conscience soit spiritualisée. Lumineux, et qu'ils comprennent qu'ils sont, n'est-ce pas, les gestionnaires des affaires de Dieu. La nation appartient à Dieu. D'accord. Donc voilà de quoi il s'agit. Merci. On va certainement prendre le dernier auditeur. Vous aurez 1 minute, le temps de lire aussi les messages. Vous avez 1 minute. Allô? Monsieur John. Allô? Oui, on vous écoute, vous avez 1 minute. Oh là là. Ben, Jésus a dit, hein, dans sa parole, qui du Père, lorsque ses enfants pleurent, à la place au lieu de donner du pain, donne des cailloux. Ces gens-là prennent tous les jours des mesures impopulaires. Ils voient des gens manger à la poubelle tous les jours. Ils voient des enfants assis à même le sol. Ils ont fait leur choix. Hein? Dieu nous a donné le libre choix, non? Ils ont choisi ce qu'ils ont choisi. Ils ne veulent même pas sortir de là. Ça veut dire que même dans leur vocabulaire, Dieu n'existe pas. Bon, comment voulez-vous prier pour des gens comme ça, là? D'accord. Hein? Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont pas besoin de Dieu. S'ils avaient même la crainte de Dieu, on en parle de ça depuis 50 ans. Les gens pleurent, gémissent, ils ne font rien. Rien. Au contraire, ils ne font qu'enfoncer le cou. D'accord. Ok. Merci pour votre intervention. Vous étiez d'ailleurs le dernier auditeur. On va prendre des messages sur notre plateforme WhatsApp parce qu'il ne reste plus que 2 minutes encore à passer ensemble. Regardez nos lycées, les bâtiments à l'abandon. Moi, je suis triste chaque fois que je rentre au Gabon. Le célèbre lycée national Léon-Bas est dans un état de décrépitude. Un peuple peu formé ou un culte est malléable. C'est incroyable de laisser aller. Comment veut-on avoir une élite? Que veut-on faire de nos jeunes? Comment être compétitif? Oui, 12 de moyenne permet d'être compétitif pour poursuivre des études à l'étranger, mais encore faut-il que l'enseignement soit de qualité. Mais il faut aussi que les jeunes apprennent à lire, se former eux-mêmes. Il faut aussi tourner le dos à l'oisiveté, la facilité. Les bars, les troquets sont devenus leur endroit de retrouvailles. On samedi, et voilà, samedi qu'ils n'ont pas cours, pas de professeur. Il faut une réaction commune, tant des parents, des élèves que les professeurs. L'État sera obligé de réagir. C'est un drame national, cette médiocrité pactisée avec le diable. Il y a le retour du bâton qui se paye cash. Il donne, mais en retour, le diable réclame sans étonnement les crimes rituels et toutes les ignominies que nous voyons sous nos cieux. La vie est un choix. Il y a la justice des hommes et celle imminente, et chacun est payé au prorata des actes posés. Oui, monsieur V, le karma intervient. Autre réaction toujours sur notre plateforme WhatsApp, des auditeurs qui nous ont envoyé des messages. Je suis d'accord avec les propos de monsieur le radical en Algérie. C'est pas les prières qui ont fait que le président démissionne. C'est le ras-le-bol du peuple et sa détermination se signait l'Auvendois. Notre réaction, monsieur John, après 57 ans d'un même régime, croyez-vous au bon sens de ces gouvernements et à l'incapacité de trouver les réponses
réponse idoine aux problèmes des populations. C'est signé le Gilet jaune qui rajoute, Monsieur John, je suis d'accord avec le bon sens de Monsieur le radical. Excusez-moi, Monsieur John, mais honnêtement, nous prions pour que nos dirigeants soient pardonnés, mais ils quittent le pouvoir parce qu'ils ont montré leurs limites. C'est signé BAF. Autre réaction, jamais je ne pourrai prier pour des assassins, soyons sérieux, pour un pays où on enferme les gens car ils revendiquent tout ce qu'il y a de moral dans notre pays et vous voulez qu'on prie pour eux, je suis désolé. Oui, je vais prier pour qu'ils aillent au diable ou en enfer, mais si cette personne viole votre enfant et vous le tuez, la justice sera de votre côté. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans les vrais pays et non au Gabon. Des fois, l'esprit humain prend aussi le dessus sur la loi qui est dictée par les hommes. D'autres, toujours des messages sur WhatsApp. Bonjour à tous, les agents de Sogatra doivent être manipulés par l'État gabonais. 8 mois sans salaire et à l'arrivée du président, on vous oblige à aller l'accueillir et par la suite, c'est pour les miettes de salaire de mars. Peuple gabonais, arrête d'être manipulé et d'être toujours traité comme des ignares par ceux qui gèrent le pays. On prie pour les autorités depuis 50 ans, mais rien ne change. Justice immanente, c'est la justice divine. Merci et à demain. C'était Eliane. On a des messages traditionnels. Bonjour Monsieur John, voici un pays où les Chinois viennent maltraiter les Gabonais chez eux. Et tout ça, les dirigeants ne disent rien à cause de leur propre intérêt. C'est vraiment pathétique. D'autres messages. Bonjour. D'une manière générale, c'est le constat, rien ne va au Gabon. Est-ce que nous avons réellement des dirigeants, ceux qui représentent le peuple et pas là pour s'enrichir et pour leur famille? Voilà que les Gabonais sont laissés pour compte. Toujours des réactions sur SMS. Pour moi, c'est pas la faute des enseignants. Nos enfants ont le goût de l'argent. C'est signé Alain depuis Melaine. Au lieu de prendre les mesures pour alléger le bas peuple, non, on veut attiser sa colère, le pays du paranormal. Bonjour, Radio News demande à Papa V de faire attention. Les PDG sont en train de finir avec les vieux comme l'indigné. Autre réaction en 9 provinces qui dit: je pense qu'on prend une mesure pour satisfaire une majorité et non une minorité. Le Gabon est dans les mains des personnes de très mauvaise foi et surtout très égoïstes. Et pourquoi donner de l'amour ou prier à ceux ou celles qui ne changeront jamais? C'est signé Monsieur des 9 provinces. Nos gouvernants ne savent pas leur rôle, il suffit qu'ils soient nommés et c'est tout. Première idée qui vient de sa tête, c'est comment avoir un vœu, des villas et des comptes dans les banques et chanter leur refrain du gouvernement grâce au chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ondimba. On va prendre un dernier message. C'est vrai, un Béninois m'avait dit qu'ils ont fait boire les Gabonais l'eau de cerveau des cadavres pour que le Gabonais ne se soulève jamais, comme a fait les Algériens. Je vois que c'est vrai. Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Donc sachez qu'à partir de 16h, nous allons recevoir Monsieur Jean-Gaspard Tuntoumaï dans le cadre de l'émission Chez Patrick. Donc ce sera à partir de 16h00. Restez câblés avec les programmes de Gabon News. À la technique, DJ Bixé, moi John Fitzgerald. On se retrouve demain pour parler encore des sujets qui nous turlupinent. Au revoir. Maritime, le poumon du pays. Tout le monde a le ventre vide. L'uranium, le manganèse de ma soupe. Tout le monde a le ventre vide. Malgré le café, le cacao du Volontaire, tout le monde a le ventre vide. Le pétrole, la carte de l'Embareni, Choisir, c'est le ventre vide. Malgré le mossongo, le manioc de l'angounier, tout le monde a le ventre vide. Malgré le coumé, le pétrole de l'angounier, tout le monde a le ventre vide. La banane, le poisson de la nyanga, tout le monde a le ventre vide. Malgré le soukouté ou le mangoro comme de living do, tout le monde a le ventre vide. 93.5